Dans les entrailles de T-Mobile Park, un silence glacial s'est abattu, juste avant l'explosion. L'histoire du baseball est rarement aussi palpable, aussi brute qu'en cet instant précis. Un swing, un fracas, et le destin bascule. Ce n'était pas un simple coup de circuit, c'était un séisme. Un moment gravé dans l'éther du sport qui allait provoquer une onde de choc bien au-delà du champ extérieur, révélant la grandeur, la chute et les leçons amères que le diamant nous offre. Le spectacle qui allait se dérouler ne concernait pas seulement les chiffres sur un tableau de bord, mais les âmes des hommes qui les créaient ou les laissaient s'échapper. Ce soir-là, sous les lumières vives de Seattle, l'homme à la batte était Shohei Ohtani des Dodgers. Face à lui, le lanceur gaucher des Mariners, Gabe Speier, dont la réputation n'était plus à faire, un véritable bourreau de gaucher, capable de réduire au silence les frappeurs les plus puissants avec sa précision chirurgicale. Mais le baseball est un sport impitoyable, où la gloire peut s'effriter en un instant. Et ce soir-là, la réputation de Speier allait voler en éclats en l'espace de 3 lancers. Son choix, une balle rapide à 4 coutures à 153 km/h, aurait dû être l'arme parfaite. Speier visait l'intérieur, haut, mais sa balle, un peu molle, a flotté, se retrouvant tristement au cœur de la zone. Une erreur classique, fatale. Ohtani, sans la moindre hésitation, a déchaîné toute sa puissance dans son swing. Le 8e lancé, propulsé par une force prodigieuse depuis le côté gauche du marbre, a courbé sa trajectoire de manière spectaculaire, s'envolant vers le centre du terrain. Les spectateurs se sont levés, un murmure d'incrédulité parcourant les tribunes, avant que le rugissement ne s'empare d'eux. Leurs yeux, rivés sur la trajectoire de la balle, l'ont suivi sur 412 pieds, soit environ 125 mètres. Dès qu'elle a franchi la ligne du champ extérieur, l'atmosphère à Seattle a subi une métamorphose totale. Normalement, un silence glacial, voire des huées retentissantes, aurait accueilli une telle prouesse de la part de l'équipe adverse. Mais cette fois, c'était différent. Un chant assourdissant de « MVP, MVP » a déferlé des gradins. Même les supporters de l'équipe adverse acclamaient Ohtani comme un champion. Ce coup de circuit n'était pas qu'un simple point. C'était un moment d'histoire. Non seulement un record personnel de 55 home runs cette saison, mais aussi un nouveau jalon pour l'équipe, surpassant son propre exploit de l'année précédente. Les médias américains ont immédiatement saisi l'ampleur du chiffre, rapportant avec stupéfaction qu'aucun joueur dans l'histoire de la MLB n'avait jamais terminé une saison avec 55 home runs. Babe Ruth et Alex Rodriguez s'étaient arrêtés à 54, Ken Griffey et Kyle Schwarber à 56, et la plupart des légendes oscillent entre 50 et 65. Mais le 55, le chiffre vacant, était désormais gravé au nom de Shohei Ohtani. Alors que le nom de Shohei Ohtani était enfin gravé sur le seul emplacement vide restant, le numéro 55, dans le dernier match à Seattle, une autre légende, le lanceur gaucher Clayton Clare, a quitté le monticule, discrètement, mais avec une puissance indéniable. Il n'avait lancé que 5 manches. Pourtant, sa performance avait totalement neutralisé l'attaque adverse, n'accordant que 4 coups sûrs et un seul but sur balle, un retour en arrière presque parfait vers ses jeunes années. Sa capacité à maintenir l'avance de son équipe et à les rapprocher de la victoire avait une signification bien plus grande que les simples statistiques. Lorsque le personnel d'entraîneur lui a signalé son remplacement en 6e manche, Carr a pris une profonde inspiration et a lentement quitté le monticule. Le public a explosé en applaudissements et en acclamations, et bien que le match se déroulât sur un terrain adverse, l'ovation chaleureuse donnait l'impression d'être à domicile. Carr a ôté sa casquette, s'est incliné devant les tribunes, puis l'a pointé vers l'ensemble du stade. Sa présence était l'incarnation de la fierté d'un homme qui avait dédié 18 ans à cette équipe. Ces mots, imprégnés d'une tristesse douce amère, se sont échappés lors de la conférence de presse d'après-match. Carr, la gorge nouée, a félicité Ohtani. Félicitant Ohtani pour son nouveau coup de circuit, il n'a pas manqué de se remémorer un lancer du mois d'avril, décrivant l'état d'Ohtani à l'époque comme une source d'inquiétude pour beaucoup. Mais selon Carr, le mois de mai avait marqué un retour en force. Ohtani avait répondu par une série de home runs, marquant près de 15 circuits en un mois, soit un tous les 2 jours. Carr a également parlé avec une franchise désarmante. En voyant Ohtani absent,
Il avait un instant songé que la saison était peut-être terminée pour lui. Mais une hésitation familière persistait. Ohtani restait sur le terrain tant qu'il avait l'espoir de frapper un home run. Carr a souligné que tant qu'il y aurait une chance, Ohtani n'abandonnerait jamais. Cependant, mêlée à ces éloges, flottait une légère anxiété. La plus grande peur de Carr était une blessure avant les séries éliminatoires. Il a avoué sans détour que le plus grand objectif d'Ohtani était sans aucun doute de remporter la Série mondiale pour la 2e fois consécutive et a exprimé son souhait de ne pas le voir subir la même douleur que l'année précédente. Finalement, le lauréat du prix Kerr a exprimé son profond attachement à l'équipe et à Ohtani. « Je n'oublierai jamais cette équipe. Et je n'oublierai pas mon coéquipier, Shohei Ohtani, qui possède un talent doublé d'une personnalité exceptionnelle. » Il a sangloté, avouant « Adieu les Dodgers. Je ne peux retenir mes larmes. » Pendant ce temps, la saison des New York Mets s'est conclue par un désastre, malgré des attentes démesurées et un investissement colossal. Lorsqu'ils ont signé un contrat de 15 ans d'une valeur de 7,65 milliards de dollars, une somme vertigineuse qui, même si elle englobe une série d'investissements, symbolisait l'ambition démesurée de la franchise sans aucune clause de pénalité majeure en Ligue l'année précédente. Les fans et les médias y ont vu le symbole d'une mentalité de marché victorieuse. Un accord qui devait éclipser même le contrat historique que Shohei Ohtani avait jadis signé, démontrant le sérieux de l'équipe. Au début de la saison, comme pour répondre aux attentes, l'équipe a enchaîné les victoires. Et en juin, elle était sur le point de remporter le championnat de la Ligue nationale, avec une place en séries éliminatoires semblant presque acquise. À la mi-juin, il menait 21 autres équipes avec une avance considérable, s'orgueillissant du meilleur pourcentage de victoires de toute la MLB. Cependant, leur gloire fut de courte durée. Les choses ont commencé à mal tourner dans la seconde moitié de la saison et en septembre, ils sont tombés dans un état décevant. Finalement, leur bilan de fin de saison était de 28 victoires et 37 défaites. En septembre, ils avaient perdu la place en séries éliminatoires qu'ils détenaient depuis le printemps. Leur bilan final fut de 83 victoires et 79 défaites. Ils avaient manqué de peu une place de wildcard, et ce fut une fin cauchemardesque pour les fans. Anthony Licomo, un journaliste critique pour le site officiel de la MLB, a résumé sèchement. C'est probablement le pire effondrement de l'histoire des Mets. Une équipe qui s'enorgueillissait du meilleur pourcentage de victoires de la MLB en juin avait chuté à ce point en quelques mois. C'était inimaginable. Ces mots mettaient en lumière les problèmes structurels auxquels les Mets étaient confrontés. Dès que l'information fut confirmée, le propriétaire de l'équipe exprima sa colère et annonça la nomination de l'entraîneur Carlos Manabe. Cependant, les médias de Bay Media ont unanimement rapporté que cette décision n'était pas une solution réelle, mais un simple bouc émissaire pour apaiser la colère des fans. L'anxiété des New York Mets, largement imputée à une composition d'équipe déséquilibrée et à une direction instable, avait terminé la saison avec une moyenne au bâton de .200. 263, 43 home runs et 105 points produits. En surface, cela pouvait sembler une performance plutôt bonne, mais à l'analyse, on constatait que cela ne représentait qu'environ 20% du total des victoires de l'équipe. Pendant ce temps, Shohei Ohtani, jouant dans la même ligue, avait une influence directe sur environ 70% des victoires de son équipe. Inévitablement, l'une des joueurs vedettes de l'équipe, Soto, a exprimé son malaise. Interrogé sur le record de Shohei Ohtani, Soto a livré un commentaire franc, mais teinté de sarcasme. Il a commencé par une déclaration percutante. Le record d'Ohtani n'est en réalité pas si extraordinaire. Cependant, Soto a rapidement précisé que si l'on comparait aux 55 home runs de Wang, probablement une référence à un record ou à une autre performance remarquable dans un contexte différent, mais ici utilisé pour souligner une nuance, le nombre de matchs joués était différent, donc ce n'était pas une comparaison directe. Il a souligné qu'il y avait toujours quelque chose d'unique et d'intéressant à évaluer les performances de baseball. Bien que la taille des stades de chaque équipe soit différente, les gens continuaient de comparer le nombre de coups de circuit et la performance des lanceurs. Soto a admis que c'était ce qui rendait le sport si fascinant. Il a également cité les commentaires controversés de l'entraîneur Dave Roberts concernant la décision de laisser Ohtani se reposer la veille. Roberts avait déclaré que la course au titre de home run n'était pas si importante, ce qui, selon Soto, reflétait la culture de la MLB,
où le dévouement à l'équipe est valorisé plus que les titres individuels. Finalement, Soto, avec une pointe d'agacement, a partagé son point de vue sur la course au titre de MVP. Il a insisté sur le fait qu'il estimait que Carl Rowley, le même joueur que Carlos Rory, référence à Lyle Asher King, possédait ces deux qualités, puis a conclu par une décision catégorique. Si Carl Rowley ne remporte pas le titre de MVP, je ne croirai plus jamais aux récompenses de la MLB. Cependant, Carlos Rowley, qui venait de remporter le titre de roi des coups de circuit de la Ligue américaine, a envoyé un message étonnamment sincère à son rival, Shohei Ohtani. Les commentaires de Carlos Rowley étaient empreints de contexte et d'une authenticité rafraîchissante. Premièrement, il a décrit un moment spécifique du match. Aujourd'hui, Ohtani a été bombardé de balles hautes et rapides, mais il les a gérées avec brio. Cal Raleigh a ensuite souligné les différences subtiles dans son propre style de jeu. Normalement, dans des situations difficiles, Ohtani aurait souvent demandé un temps mort et manqué la zone de frappe. Mais cette fois, il ne l'a pas fait. Il a frappé la balle immédiatement et il a envoyé vers le centre du terrain. Il a qualifié cela de preuve de sa concentration surnaturelle. Il a poursuivi en affirmant que cela dépassait les simples chiffres. Il a déclaré que ce serait une grave erreur de ne juger Ohtani que sur le nombre de home runs qu'il avait marqués et a expliqué le contexte du baseball moderne. Les règles, le nombre de matchs et la qualité des frappes à l'époque, une référence historique, sans doute à O Sadaharu, grand batteur japonais, étaient totalement différents de la MLB d'aujourd'hui. Il a insisté sur le fait que ce qui faisait Ohtani n'était pas seulement son talent, mais aussi l'environnement d'entraînement et la famille qu'il avait au Japon, son physique équivalent à celui des joueurs de la MLB et sa bienveillance. Il a également comparé Ohtani aux légendes d'O. Il est complètement différent d'Ichiro ou de Matsui Tanaka. En fait, il est plus proche. Cependant, il a rapidement ajouté « Malgré cela, Ohtani a un charisme et une proximité qui attirent les gens. » La preuve en est que lors des 3 derniers matchs, même lors des matchs à l'extérieur, tout le public l'a appelé MVP. Cela montre qu'il est reconnu non seulement par les fans des Dodgers, mais aussi par les fans de l'équipe adverse. Finalement, avec un sourire bienveillant, il a dit « Même si je dois céder le titre de MVP à Shohei Ohtani, je serai entièrement satisfait. » Ces mots étaient un mélange d'humilité et d'admiration pour une superstar de classe mondiale. Une atmosphère étrange planait dans le vestiaire juste après l'incapacité des New York Mets à se qualifier pour les séries éliminatoires. Au milieu du silence et de la déception générale, ce sont les paroles de Soto qui ont attiré le plus l'attention. Son visage était froid, sa voix ne dissimulait ni la colère ni la frustration. Soto a d'abord critiqué l'entraîneur Carlos Manabe, comme mentionné précédemment. Il a affirmé que les tactiques étaient trop avares et surtout que l'utilisation de l'équipe de réserve était confuse. Il a souligné que les changements de lanceurs incessants et mal avisés dans la seconde moitié de la saison avaient brisé le rythme de toute l'équipe. Puis, lorsque la nouvelle de sa propre mention a été évoquée, il a surpris tout le monde en la rejetant comme une décision trop tardive. Cependant, la critique ne s'est pas limitée à l'entraîneur. Soto n'a pas caché son mécontentement envers ses coéquipiers, et théoriquement, il était une figure d'autorité. Il a déclaré que trop de joueurs n'avaient pas assumé leur rôle en jouant. Il a décrit le chiffre de 8000 spectateurs en septembre comme un signe d'effondrement. Et ces mots, soulignant la faiblesse générale de l'équipe, ont encore aggravé l'atmosphère dans le vestiaire. Dans le même temps, il n'a pas oublié d'exprimer sa fierté pour ses propres réalisations. « J'ai au moins prouvé ma valeur. » Ce n'est pas un hasard si nous avons remporté le championnat de la Ligue nationale avec 38 victoires à égalité. Il a dit que l'investissement des Mets en lui n'était pas une erreur, et son ton était à la fois provocateur et défensif. Finalement, Soto a fait une déclaration incendiaire. « Si cette organisation ne peut pas exploiter tout mon potentiel, le problème vient d'eux, pas de moi. » Ces mots révélaient clairement une attitude qui privilégiait l'affirmation de soi plutôt que le rôle crucial dans l'équipe. Ces remarques ont même soulevé la possibilité de son départ de l'équipe, et le propriétaire des Mets, devenu un symbole de l'effondrement de la saison, a immédiatement réagi auprès des médias. Le propriétaire a exigé que Soto cesse de répondre aux interviews. Selon des sources, le propriétaire a appelé Soto directement et lui dit sèchement de se respecter et de se taire.
De plus, lors d'une conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur des Mets, celui qui a été appelé Carlos Soto dans le texte original, mais que nous appellerons l'entraîneur pour éviter la confusion avec le joueur, a révélé ses vrais sentiments à propos de Soto, la star en qui les Mets avaient autrefois placé toute leur confiance. Il a commencé par se souvenir du moment où Soto avait rejoint l'équipe. J'ai essayé de le guider et de le motiver. Je voulais qu'il se sente comme un mentor, comme chez lui, et comme un endroit où il pouvait grandir. L'entraîneur a déclaré qu'il avait patiemment soutenu Soto, depuis son entraînement, lors des séances d'entraînement, jusqu'à des conversations privées, pour l'aider à s'intégrer à l'équipe. Cependant, son attitude craintive a rapidement cédé la place à la frustration et à la tristesse. L'entraîneur s'est montré franc et conscient de lui-même. Je n'ai pas pu changer sa personnalité arrogante. Une bonne qualité vaut mieux que 3 talents. Si vous êtes complaisant avec votre talent et que vous affichez votre arrogance, vous serez méprisé par votre entourage. Si quelqu'un est détesté, son talent est simplement jeté. Ce fut un aveu amer de la part d'un manager qui avait placé tant d'espoir dans le jeune joueur. Puis, il a pris Shohei Ohtani comme exemple comparatif. Le talent de Tani est inné, mais l'environnement japonais l'a nourri d'intégrité, d'honnêteté et d'humilité. C'est pourquoi Ohtani n'est pas seulement respecté, mais aussi aimé en Amérique. Il a souligné que c'était cette combinaison de talent et de bienveillance qui avait fait Ohtani une icône mondiale du baseball. Il deviendra certainement une légende dans l'histoire. Finalement, l'entraîneur a soupiré profondément et a parlé d'une autre histoire comme la racine de sa carrière d'entraîneur. Il voulait que Soto comprenne. Le baseball ne se résume pas à des chiffres. Il s'agit de liens avec les coéquipiers, d'humilité et de bienveillance. Et ce sont ces choses qui vous mèneront plus loin que quiconque. Le 55e coup de circuit de Shohei Ohtani n'était pas une fin, mais un point culminant, le symbole éclatant d'une excellence que l'on ne trouve que lorsque le talent brut se conjugue à une intégrité inébranlable. Pendant que le rugissement MVP Remplissait le T-Mobile Park, même depuis les tribunes adverses, et que Clayton Carr faisait ses adieux avec une dignité touchante, une autre histoire se jouait en coulisses. C'était celle des Mets, une équipe dont les espoirs massifs se sont effondrés sous le poids de l'arrogance et de la désunion, illustrée par les paroles amères et égocentriques de Soto. Ce match, cette saison, cette constellation d'événements nous a offert une réflexion profonde. Le baseball, comme la vie, n'est pas qu'une succession de statistiques froides. C'est une symphonie complexe d'efforts individuels, de sacrifices d'équipe, de défaites cuisantes et de triomphes glorieux. C'est l'humilité de Carlos Relais, prêt à céder la gloire à un rival qu'il admire, face à la fureur amère de Soto, qui voit la faute partout sauf en lui-même. C'est la sagesse d'un entraîneur des Mets, reconnaissant que le caractère façonne la grandeur plus que le talent seul. Shohei Ohtani, avec son 55e home run, est devenu plus qu'un joueur. Il est un phare. Il nous rappelle que la vraie grandeur transcende le score, qu'elle réside dans la constance, le respect et la capacité à inspirer, même ceux qui devraient être vos adversaires. La trajectoire de sa balle ce soir-là n'était pas seulement celle d'un record, mais d'une leçon sur ce qui rend un champion non seulement victorieux, mais éternellement mémorable. Alors que nous contemplons ces destins croisés, que retenons-nous de ces moments d'exaltation et de désespoir? Qu'est-ce qui, au fond, nous pousse à nous lever, à applaudir, à croire, face à l'incertitude du jeu et de la vie elle-même? La réponse, peut-être, se trouve au-delà des chiffres, dans l'écho persistant de ce MVP, un chant universel pour l'excellence et la dignité humaine.